Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne. Que l'Éternel vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Baïdi. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cet espace de prédication. Nous allons prier avant de commencer. Il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Saint-Esprit, nous voulons travailler avec toi. Sers-toi des paroles qui vont sortir de cette émission pour toucher, pour délivrer et pour affranchir ton peuple. Nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais nous parler sur la délivrance de l'esprit de l'échec au bord du succès. La délivrance de l'esprit de l'échec au bord du succès. Deutéronome, chapitre 1, versets 37 à 38. Ma Bible me dit ceci. L'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur y entrera. Fortifie-les, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Bien-aimés, il y a des gens qui connaissent des échecs répétés chaque fois qu'ils sont proches de la réussite. D'autres, c'est comme un syndrome. Nous venons de voir le cas de Moïse. À l'approche de la terre promise, Moïse a été disqualifié. Il y a des gens qui connaissent des échecs chaque fois qu'ils s'approchent de la bénédiction, chaque fois qu'ils s'approchent de la réussite. Nous voulons traiter cela. Nous voulons combattre cet esprit au nom de Jésus. D'autres, à l'approche d'une percée, ils ont certains rêves. Et le lendemain, les choses se gâtent. J'ai parlé avec une qui m'a dit, pasteur, pour moi, ça commence toujours dans les rêves. Dès que je vois un type de rêve, le lendemain, c'est l'échec qui commence. Et à chaque fois, ça se répète toujours dans les rêves. C'est l'esprit de l'échec au bord du succès. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Je dis, Dieu va te délivrer de cet esprit au nom de Jésus. Pour un frère, lui, l'esprit s'est manifesté chaque fois qu'il y avait une affaire qui devait se conclure. Lui, il voyait une femme venir. Et dès qu'ils font l'amour avec cette femme la nuit, le lendemain, tout se gâte. Je ne sais pas ton cas, mais je sais que Dieu va te délivrer au nom de Jésus. L'échec au seuil de la percée. Il y a d'autres, dès qu'ils atteignent un certain point, et ils veulent percer, un tel esprit vient le frapper et le faire retourner à la case de départ. J'ai dit, Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Chaque fois, une grande bénédiction est sur le point d'arriver. Une force vient, s'interpose et arrête cela. J'ai partagé avec une soeur qui m'a dit, pasteur, moi, c'est chaque fois que je veux me stabiliser. Chaque fois, je me dis, maintenant je vais me stabiliser. Il y a une force qui vient, qui me fait retourner à la case de départ. C'est l'esprit de l'échec au bord du succès. J'ai dit, Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer de cet esprit au nom de Jésus. Cet esprit peut même vous empêcher d'atteindre certains rendez-vous importants. D'autres, les jours où tu as l'interview d'embauche, tu rencontres des problèmes sérieux et même le véhicule peut tomber en panne. Donc cet esprit peut s'interposer pour t'empêcher d'aller de l'avant et de voir la gloire de Dieu. Cet esprit peut voler tes finances, créer des embuscades pour que tu n'arrives pas à atteindre ces rendez-vous importants. C'est l'esprit de l'échec au bord du succès.
Qu'est-ce que l'esprit de l'échec au bord du succès? Frères et sœurs, c'est un démon qui vous attend à la porte de la bénédiction ou du succès. Il ne vous attaque pas à tout moment. Il vous attaque à un certain point, à un certain niveau. Quand vous voulez sortir, cet esprit vient vous frapper. Je ne sais pas si c'est ton cas. Si c'est le cas des membres de votre famille, je dis que Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus. C'est un esprit qui vous affaiblit pour ne pas monter, qui vous maintient à un niveau pendant plusieurs années. Peut-être c'est ton cas. Tu as voyagé. 5 ans, 10 ans, toujours au même niveau. Ceux qui sont venus après toi ont fait de grandes choses. Mais toi, tu as toujours de faire du surplace. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Je dis, Dieu va te délivrer au nom de Jésus. C'est un esprit, troisième chose, c'est un esprit qui vous pousse à abandonner quand votre bénédiction a été arrêtée, décidée au ciel. Cet esprit vient avec le découragement. Vous poussez à abandonner. Amenez le découragement, amenez les inquiétudes. Vous faites rater votre rendez-vous divin. Je prophétise, tu ne rateras pas ton rendez-vous divin au nom de Jésus. Tu ne rateras pas ton rendez-vous divin au nom de Jésus. Quatrième chose, c'est un esprit qui a juré que vous n'atteindrez jamais la grandeur dans votre vie. Oh, que toute personne qui a juré que rien de bon ne va vous arriver, que mon Dieu les confonde au nom de Jésus. Que mon Dieu les confonde au nom de Jésus. Toute personne qui a juré que vous n'irez pas loin, qu'il tombe et qu'il meure au nom de Jésus. Qu'il tombe et qu'il meure au nom de Jésus. Cinquième chose, c'est un ennemi domestique qui cause de sérieux problèmes. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir les signes ou les manifestations de l'esprit de l'échec au bord du succès. Quels sont les signes qui nous aident à connaître que la personne est victime de cet esprit? Première chose, nous allons constater, petit progrès avec plusieurs pas en arrière. Si vous constatez dans votre vie que vous faites des petits progrès, vous faites un pas en avant, après 2 pas en arrière, l'esprit de l'échec au bord du succès est en train d'opérer dans votre vie. Vous avez besoin de la délivrance au nom de Jésus. Deuxième chose, le fait de rater les opportunités d'affaires, de mariage. Si vous constatez que vous ratez souvent les opportunités, sachez que l'esprit de l'échec au bord du succès est en train d'opérer dans votre vie, que vous avez besoin de la délivrance au nom de Jésus. Troisième chose, le fait de blâmer les autres pour tes échecs. Si tu constates cela, c'est que l'esprit de l'échec au bord du succès est en train d'opérer dans ta vie. Quatrième chose, vous constatez que vous travaillez dur, mais il n'y a pas de récompense. C'est-à-dire, l'esprit de l'échec au bord du succès opère en vous volant la récompense, en vous volant votre salaire. D'autres travaillent comme un éléphant et ils ont les salaires de la fourmi. Je dis que mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Cinquième chose, nous allons constater, il y aura la souffrance et la limitation. Sixième chose, monter et tomber à certains niveaux. Si vous constatez dans votre vie que souvent vous tombez à un certain niveau, dès que vous arrivez à un certain niveau, vous devez tomber. Vous devez revenir à la carte de départ. Sachez que l'esprit de l'échec au bord du succès est en train d'opérer dans votre vie. Je dis que votre délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Septième chose, le manque des agents de bénédiction ou des aides de destinée. Quand vous remarquez que vous avez des problèmes,
Et il n'y a personne pour vous aider. Les gens qui vous aident, qui vous promettent de vous aider, vous abandonnent souvent. Au moment où vous avez besoin d'eux, ils fuient, ils disparaissent. Sachez que l'esprit de l'échec au bord du succès est en train d'agir dans votre vie, que vous avez besoin de la délivrance. 8e chose, servitude. Servir les autres. Et même dans les songes, vous rêvez toujours, vous êtes en train de faire des travaux domestiques. Vous êtes en train de faire la cuisine. Vous êtes en train de balayer une maison. C'est l'esprit de servitude. L'esprit de l'échec au bord du succès est en train d'agir dans votre vie. 9e chose, le manque de faveur financière. Pour que les gens vous aident financièrement, c'est difficile. 10e chose, maladie et chômage. 11e chose, vos dons et vos capacités disparaissent. Vous avez des talents, vous avez des capacités, mais vous constatez que vos dons, comme si vous les perdez souvent, c'est l'esprit de l'échec au bord du succès. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus. Je parle à toi, mon frère. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus peut te délivrer. Jésus peut te faire sortir de cette situation-là. Fais le pas de la foi. Appelle au numéro qui est au bas de votre écran. Ta délivrance est possible au nom de Jésus. 11e chose, le doute et le fait de reporter les choses au lendemain. Maintenant, je vais dire quelles sont les forces derrière l'esprit de l'échec au bord du succès. Première chose, pourquoi il y a cet esprit-là agit, nous traque, nous combat. J'ai relevé 5 choses qui vont t'aider à comprendre. Et enfin, je parlerai de comment vaincre l'esprit de l'échec au bord du succès. Première chose, la mauvaise fondation. Psaume 11, verset 3. Quand la fondation n'est pas bonne, quand vous êtes issu d'une mauvaise fondation, l'esprit de l'échec au bord du succès va commencer à agir. Je parle à toi, ma soeur, tu as des prétendants. Au moment où vous vous arrangez pour le mariage, quelque chose vient, chasse les prétendants. Il y a quelque chose dans votre fondation que vous devez régler. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Donc l'esprit de l'échec au bord du succès nous attaque quand nous avons une mauvaise fondation. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Je dis, mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Beaucoup sont issus des fondations polluées par la sorcellerie. Vous venez des familles où il y a la sorcellerie. Vous sortez des familles où il y a l'occultisme. Où il y a la magie noire ou blanche. Ces choses-là vont permettre à l'esprit de l'échec au bord du succès d'agir. Ces choses-là, s'ils ne sont pas traités, feront de vous une victime de l'esprit de l'échec au bord du succès. Deuxième chose qui renforce, qui permet à ces esprits d'agir, c'est votre péché et ceux de vos ancêtres. Bien aimé, le péché est une porte ouverte au diable. Il y a notre style de vie. Si nous avons une vie de désordre, une vie de péché, l'esprit de l'échec au bord du succès va commencer à agir dans nos vies. Va commencer à disperser des bonnes choses. Je parle à toi, ma soeur, tu rassembles. Il y a quelque chose qui vient tout disperser. Cet esprit aussi peut agir quand il y a le péché des ancêtres. La Bible dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Nous portons la peine. Il y a certains péchés des parents qui nous suivent, qui peuvent aussi faire à ce que l'esprit de l'échec au bord du succès puisse continuer à agir dans nos vies. Troisième chose, les alliances et les malédictions y attachées. Beaucoup de gens sont victimes à cause des malédictions et des alliances. D'autres ont fait des alliances consciemment, d'autres inconsciemment. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des problèmes. Les alliances, chaque alliance, il y a une malédiction qui est attachée.
Si la malédiction n'est pas traitée, si l'alliance n'est pas brisée, l'esprit de l'échec au bord du succès va commencer à agir dans nos vies. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Je dis, mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. D'autres ont fait des pactes de sang. J'ai partagé avec une soeur qui est aux États-Unis, une maman, avec son premier mari. Ils se sont aimés et ils ont fait le pacte de sang. L'homme était dans l'occultisme et la femme ne savait pas. Après un certain temps, ils se sont séparés, ils ont eu des enfants, ils se sont séparés. La femme a immigré aux États-Unis, l'homme est resté. Et la femme, chaque fois qu'il y a un homme qui se présente pour la marier, ils peuvent tout arranger, faire des plans, des programmes. En dernière minute, quelque chose vient tout gâcher. Et ça s'est répété chaque fois. La femme a fait même venir un homme de l'Afrique jusqu'aux États-Unis pour le mariage. En fin de compte, l'homme l'a abandonné, est allé prendre d'autres femmes. Elle a perdu et les billets et tous les démarches qu'elle avait fait pour cet homme-là. Pourquoi? Parce que cet esprit-là de l'échec au bord du succès l'a réclamé, l'a réclamé. Mais nous devons annuler les alliances. Parce que dans chaque alliance, il y a une malédiction qui est attachée. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus. Quatrième chose, les mauvaises associations. Quand vous vous associez avec les gens qui n'ont pas une bonne vie, quand vous vous associez avec les gens qui sont influencés par de mauvaises choses, ils vous contaminent. Beaucoup sont contaminés comme cela. Et cela donne accès à l'esprit de l'échec au bord du succès d'agir dans nos vies. Cinquième chose, les consultations de voyants, des médiums, des praticiens. Bien aimé, quand vous consultez ces gens-là, vous ouvrez la porte pour que l'échec au bord du succès puisse agir dans votre vie. J'ai à l'église le cas de la délivrance d'un frère. Chaque fois que les bonnes choses se gâtent toujours. Quand nous avons commencé sa délivrance, les esprits ont commencé à parler. L'esprit d'un féticheur a commencé à les réclamer. A dit que ce frère est venu chez moi. Je lui ai donné quelque chose. Non. Et nous avons chassé l'esprit des féticheurs. Nous avons brisé l'alliance et le frère a été libéré. J'ai dit que le Seigneur va te libérer au nom de Jésus. Le Seigneur va te délivrer au nom de Jésus. Il n'a pas changé. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Comment maintenant vaincre cet esprit de l'échec au bord du succès? Première chose, la connaissance de la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est une arme pour notre délivrance. Chaque fois que vous êtes exposé à la parole, il y a des choses qui tombent en vous. La parole est comme la lumière. La parole est comme les marteaux pour vous affranchir. C'est pourquoi les gens qui appellent, les gens qui viennent, nous leur donnons des enseignements. Parce que nous reconnaissons qu'il n'y a pas de délivrance sans la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit, le juste est délivré par la connaissance. Vous devez suivre les enseignements. Vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu pour vaincre les diables. Bien aimé, la parole est lumière. Les diables règnent là où les ténèbres. Mais quand vient la lumière, son pouvoir est détruit. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Oh, je vois Dieu vous donner la connaissance de la parole de Dieu. Par la connaissance de la parole de Dieu, vous allez vaincre cet esprit au nom de Jésus. Les enseignements de la parole de Dieu. Ayez une vie de méditation de la parole de Dieu. Il n'y a pas de délivrance sans la parole de Dieu. La parole nous délivre. La parole nous guérit. La parole nous aide à recevoir la délivrance. La parole nous aide à conserver la délivrance. Vous devez être enseigné. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui libère. Quand la parole vient, la lumière est là. Et les ténèbres se dissipent. Oh, les ténèbres là vont se dissiper au nom de Jésus. Cet esprit de l'échec au bord du succès, j'ai dit, ça va te laisser au nom de Jésus. Ça va te laisser au nom de Jésus. Deuxième chose,
vous devez vous engager dans le combat spirituel. Ephésiens 6, verset 12 à 18. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre. Nous sommes dans un combat. Le diable a lâché des forces pour nous combattre, pour nous empêcher d'atteindre la destinée que Dieu a prévue pour nous. Nous devons nous lever dans la prière, combattre cela. Ma soeur, tu dois combattre dans la prière. Pourquoi les prétendants viennent et partent comme ça? Pourquoi chaque fois que tu dois signer un contrat, un malheur doit arriver et on avorte tout? Tu dois te lever dans la prière, combattre ces forces au nom de Jésus. Nous sommes dans les combats. Nous avons un ennemi, le diable. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons utiliser les armes de Dieu pour vaincre dans ces combats. Je te vois avoir la victoire au nom de Jésus. Je dis, je te vois avoir la victoire au nom de Jésus. La Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant. C'est un lion qui cherche à dévorer. Il veut dévorer votre mariage. Il veut dévorer votre travail. Il veut dévorer la destinée de vos enfants. Il veut dévorer vos finances. Vous devez vous lever dans la prière. Vous devez utiliser l'autorité que Christ nous a donnée pour les chasser, pour détruire ses œuvres et avoir votre liberté au nom de Jésus. Frères et sœurs, la délivrance, ça s'arrache. La liberté, ça s'arrache. Le diable ne viendra pas vous donner la délivrance sur un plateau d'or. Non! Vous devez combattre pour vous libérer de cet esprit de l'échec au bord du succès au nom de Jésus. Trop, c'est trop. Tu as beaucoup pleuré. Le temps est venu où nous devons nous lever dans la prière, combattre ces forces au nom de Jésus. Et il nous a donné les armes. La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. Nous sommes dans le combat. Nous devons prendre les armes de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit. Commencez à attaquer les diables. Commencez à attaquer ces forces au nom de Jésus. Utilisez le sang de Jésus. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Oh, je te vois avoir la victoire au nom de Jésus. Je dis, je te vois avoir la victoire au nom de Jésus. Résistez-les avec une foi ferme. Chassez les diables. Chassez-les au nom de Jésus. Brisez les pactes et les alliances faites dans la famille. Révoquez les malédictions au nom de Jésus. Proclamez la victoire acquise à la croix sur les diables et ses agents au nom de Jésus. Oh, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je dis, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vais prier pour toi qui a suivi cette émission. Père, j'amène ton peuple auprès de toi. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Touche leur cœur, Père des races. Manifeste-toi dans leur vie. Je viens prendre autorité au nom de Jésus. Je lis l'esprit de l'échec au bord du succès. Dans leur vie, dans leurs affaires. Je lis cet esprit. Je commande à ces démons. Maintenant au nom puissant de Jésus. Libérez mon frère. Libérez ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Je brise les alliances. Je brise les pactes. Au nom puissant de Jésus. Je ferme les portes qui ont été ouvertes pour que tu puisses avoir les droits légaux. Je ferme ces portes et je brise ces accès au nom de Jésus. Je vous commande maintenant, libérez le peuple de Dieu, libérez leur mariage, libérez leur travail, libérez leurs affaires au nom puissant de Jésus. Vous avez été vaincus à la croix. Vous n'avez pas le pouvoir. Vous avez été vaincus à la croix par le sang de Jésus. Libérez mon frère. Libérez sa santé. Libérez ses affaires. Au nom puissant de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je vois les portes des prisons s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Toi qui es malade, reçois ta guérison. De la tête jusqu'à la plante de pied. Que la puissance de Dieu te touche. Te guérisse. Te délivre. Au nom de Jésus. Sois guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez votre délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Pour besoin de contact, appelez-nous à ce numéro. Plus 243 9 98 41 26 29. Plus 243
9 98 41 26 29. Ou à l'autre numéro 00243 82 260 87 93. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour votre délivrance. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine sur la même chaîne. Shalom. Shalom. Shalom.